Bonjour, bienvenue à Tête à Tête. Aujourd'hui, je discute avec Barbara Ganeradoni Daibo, une chorégraphe et danseuse de la communauté Mohawk qui fait une très belle carrière avec plusieurs spectacles, dont Danseurs du ciel, dont on va discuter tout de suite. Bonjour Barbara. Bonjour Lise. Alors Barbara, tu es une danseuse, une chorégraphe, une créatrice, une personne qui travaille dans sa communauté et pour la communauté. Tu es une femme de plusieurs talents, tu es pleine d'énergie. J'ai envie de te demander en partant, la petite Barbara, là, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait devenir danseuse, chorégraphe, porte-parole de sa communauté. Wow. Mais je pense que toute ma vie, j'ai voulu être, c'est ça, une danseuse, une interprète. Je savais pas le mot chorégraphe, je pense. Mais c'est drôle parce qu'il y a du monde qui me demande, mais quand est-ce que tu as commencé à être chorégraphe? Devenue chorégraphe. Et moi, j'ai dit, mais toute ma vie. Parce que quand j'étais petite, j'ai dansé dans ma chambre et j'ai inventé des danses. J'ai inventé des danses pour mes amis. Et donc, c'est ça. C'était toute ma vie dans la danse. Il y avait un temps que j'ai perdu la confiance dans ça. Donc, j'ai arrêté un peu, mais c'était toujours dans moi. Donc, je suis encore là. OK. Puis, tu as une formation plutôt classique en danse? J'ai plusieurs formations. J'ai commencé dans les classes de danse officiellement quand j'avais à peu près 4 ans en le ballet classique. Et j'ai fait ça pour des années, j'ai pris des examens dans le ballet classique. Et quand j'ai devenu adolescent, j'étais un peu découragée parce que c'était la seule danse qui était disponible dans mon petit village. J'ai aimé ça, mais j'ai voulu essayer d'autres choses. Donc, j'ai changé en théâtre. Donc, j'étais une comédienne pour un temps. Des fois, je fais ça encore. Et j'ai fait des études à l'université dans le théâtre. J'ai un bac en théâtre. Ah, quelle université? Concordia. Oh! C'est ça. Mais toujours sur le côté, même quand j'étais à l'université, j'ai pris des cours de danse. J'ai découvert toutes sortes des autres danses quand j'ai déménagé à Montréal, la grande ville. La danse contemporaine, moderne, jazz, des choses que j'ai jamais vues avant. Donc, j'ai pris toutes. Et même aujourd'hui, je prends des classes de danse parce que j'adore apprendre. Puis, dans ta création, Oui. tu mélanges tout ça. Tu mélanges la danse contemporaine, le street dance, la danse traditionnelle aussi. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce que la danse traditionnelle a fait un retour à un moment donné dans ta vie ou ça a toujours fait partie de ta vie? Non, moi, j'ai connecté avec mes danses culturelles, on peut dire, quand j'étais adulte, jeune adulte. Parce que quand j'étais une bébé, j'ai habité sur ma réserve, Kahnawake, mais j'ai déménagé en Nouvelle-Écosse quand j'avais 6 ans. Et dans un petit village, comme j'ai dit, juste le ballet classique, j'étais loin de ma communauté. Donc, je n'avais pas beaucoup d'accès. C'est sûr, j'ai visité ma famille là-bas, à Kahnawake, mais je n'avais pas le temps de vraiment comme, intégrer dans les danses, les chansons, des choses comme ça. Donc, quand j'ai redéménagé, je peux dire, à Montréal, j'ai reconnecté avec ma communauté. J'ai enseigné à l'école secondaire là-bas. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre les danses, les chansons, les traditions, les cérémonies. Aussi la danse powwow, c'est une autre branche de danse autochtone. Et ça a changé ma vie. Depuis ce temps-là, j'ai essayé de... C'est intégré
partout. Parce que moi, je te connais depuis 2018, 19? Oui, à peu près ça. Comme ça. Puis moi, ce que je connais beaucoup de toi, c'est que tu portes tellement ta culture. On dit, ce serait Mohawk ou autochtone? Ou... Mohawk, c'est le nom que le monde dit souvent, mais le vrai mot, c'est Kanien'kehá:ka. Ça, je vais te laisser ça. Je vais te laisser oui, ça. C'est pas une langue facile. non, exactement. Mais c'est ça, moi, je t'ai toujours connue très, très impliquée dans ta communauté, puis aussi pour faire connaître ta culture, les productions artistiques des artistes de ta communauté, tes productions artistiques, vraiment. Alors, je trouve ça vraiment étonnant que tu me dis, bien, finalement, j'ai reconnecté plutôt à l'âge adulte parce que tu es tellement imprégnée de tout ça. Mais j'étais toujours Mohawk toute ma vie. oui. C'est ça, même si je ne savais pas toutes les danses et tout ça, j'avais tout ça, l'identité de ça dans moi et c'était important toute ma vie. Donc, quand j'étais, comme j'ai dit, reconnectée plus avec ma communauté, ça a changé ma vie et mon approche pour danser. Parce que nous, on danse dans la communauté autochtone en général, d'habitude, pas juste pour un spectacle. On danse pour la communauté. On danse pour guérison, pour la prière, on danse pour les ancêtres, on danse pour les générations de futures. Donc, maintenant, quand je fais des spectacles, c'est pas juste un spectacle. C'est pas juste pour moi être une vedette. C'est loin de ça maintenant. Parce que pour moi, quand je choisis de mettre ma culture plus sur la scène, c'est toujours là parce que je suis là, mais il y a une responsabilité de suivre tout ça. Suivre les enseignements de donner à la communauté, de supporter ça, danser pour les autres. Donc, c'est pour ça, c'est toujours là pour moi. C'est important, c'est impossible de partir de là maintenant. J'aimerais ça que tu me parles, justement, parlant de la communauté, que tu me parles du spectacle Danseurs du ciel. Parce que moi, je l'ai vu à ses tout débuts et tout de suite, j'ai été vraiment touchée. Justement, parce que j'avais pas l'impression que c'était juste... j'aime pas ça dire juste un spectacle, mais que le focus était sur le spectacle. Le focus était vraiment sur l'histoire que ça racontait. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu de cette histoire-là. Oui, mais cette histoire, c'est une histoire vraie qui est importante dans ma communauté de Kahnawake, mais aussi dans ma famille. Parce que c'est une histoire de les iron workers, les travailleurs d'affaires. Je ne sais pas en français comment on dit ça. Ceux qui travaillaient sur les grands édifices, sur les structures d'acier. C'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment une culture dans ma culture. Donc, pour génération des générations, il y avait des hommes et maintenant des femmes qui font ce travail et sont comme fameux, sont pour leurs skills, leur talent. C'est ça, dans ça. Mon père était ironworker, mon arrière-grand-père était ironworker. Et mon arrière-grand-père a travaillé sur le pont de Québec en 1907. Et comme beaucoup de monde peut-être connaît l'histoire que pendant la construction, le pont a tombé à cause des erreurs d'ingénieurs. Mais pas beaucoup de monde sait que il y avait 76 travailleurs ironworkers qui étaient tués cette journée, mais 33 d'eux autres, c'était les Mohawks de Kahnawake. Un de les hommes-là, c'était mon arrière-grand-père. Donc, c'était important, cette histoire. Et quand j'ai commencé à parler avec ma communauté plus, j'ai vu la fierté de ce travail et aussi les familles ont voulu que le monde connaisse cette histoire, nos contributions. Parce que dans les médias, on voit souvent nos histoires de « oh, on cause le trouble » ou « on bloque les rues ». Mais pour des raisons, on fait ça si on connaît toute la vraie histoire. Mais le monde ne pense pas à les autres contributions qu'on a faites.
oui. Donc, c'est important. C'est important, puis ce qui est intéressant dans ce spectacle-là, puis j'en parle souvent, c'est de dire, oui, ça parle, il y a eu une tragédie, mais c'est un spectacle très lumineux parce que ça parle de l'apport de cette communauté qui était tellement intéressant. Donc, c'est un spectacle qui, oui, on passe par des émotions où il y a de la peine, où il y a de la douleur, mais il y a aussi toute cette lumière qui sort de ce spectacle-là, qui est vraiment, qui fait du bien à tout le monde, finalement. Mais c'est ça, il y a plein de monde qui a vécu des tragédies dans leur vie ou de leur famille, donc il y a une connexion universelle dans ce spectacle. Et j'ai pas voulu que tout le monde nous voit juste comme des victimes, parce que je montre avant la communauté, la vie de la communauté, comment on a été, toutes les richesses dans la communauté. Je montre la tragédie, mais ça finit pas là. Je montre après aussi comment on a survécu là, comment on a pris la résilience de continuer. Et ça donne l'espoir de le futur, je pense. Oui, absolument. Donc, j'ai voulu montrer tous ces aspects. Absolument. Un aspect important de ton travail, de ta vie, c'est aussi de passer le savoir. Tu donnes beaucoup d'ateliers, des conférences, tu enseignes. Est-ce que... Et puis, moi, j'ai toujours l'impression que tu fais ça comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de problème. Tu dis, je te dis, OK, tu vas aller faire un atelier là. OK. Oui, mais il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de technique. Non, c'est pas grave, j'y vais. Oui, je suis très flexible. Toutes les places, je peux aller et tous les publics, je peux parler avec. Mais c'était pas juste comme ça au début. Parce qu'avant, c'est ça, j'ai juste dansé, j'ai voulu danser, mais après, j'ai vu que le monde a voulu que je parle aussi. Et comme j'ai dit, ça vient avec une responsabilité quand je mets la culture sur la scène et j'ai vu le monde veut savoir plus sur les Autochtones souvent. Oui. Et moi, j'ai les moyens pour éduquer, pas juste avec mon art, mais avec mes mots. Donc, j'ai étudié beaucoup, j'ai parlé avec beaucoup de communautés pour voir qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux raconter à d'autres mondes. Donc, c'était avec des années, j'ai formé des ateliers, des conférences, et j'aime ça. J'aime voir les échanges. Ça paraît, parce que tout le monde dit toujours, c'est formidable, tu es une cool. excellente pédagogue. Donc là, tu as le spectacle, en fait, tu as Danseurs du ciel, Sky Dancers qui est en tournée. Tu as aussi un spectacle qui s'appelle Ma nature urbaine, My Urban Nature, qui marche aussi super bien, qui est un spectacle qui peut se faire à l'extérieur, à l'intérieur, un peu partout maintenant. Mais là, tu travailles sur une nouvelle création. Est-ce qu'on a le droit de dire un peu où ça va? Mais oui. Parce que toute ma vie, j'avais 3 passions. La danse, ma culture et la science-fiction. OK, you're a Trekkie! Oh oui, vraiment! J'ai même m'habillé dans les costumes de Star Trek quand j'étais jeune. Mais oui, donc j'ai dit, pourquoi pas? Je fais pas un spectacle autochtone, science-fiction, futurisme. Wow. Donc, pour moi, c'est important. Pas juste parce que j'aime ça, mais je vois que beaucoup de monde, quand ils pensent des Autochtones, ils pensent nous dans le passé. Ouais. On a chassé, on a habité dans les maisons longues. C'est toujours le passé, les traditions. C'est sûr, les traditions sont importantes et ça nous aide d'évoluer pour aujourd'hui. Mais le monde ne pense pas une place pour nous dans le futur. Donc, c'est important d'ouvrir cette porte dans mon imagination, basé sur un peu de réalité et la culture, pour montrer le monde une autre possibilité, une possibilité qui est là. Donc, c'est ça. C'est ça, mon prochain projet s'appelle I Dream in Wampum. In Wampum, et ce sera l'effet d'un autre podcast pour savoir tout c'est quoi ça, I Dance. Mais là, j'ai des petites questions en rafale pour toi. Okay. Une compagnie de danse ou un artiste qui t'a vraiment inspiré? Oh boy! Ça, c'est toujours difficile. On sait qu'il n'y en a pas juste un, mais... Non, mais je peux dire comme une qui m'a inspiré beaucoup, c'était Margie Gillis. Really? Oui, parce que quand j'étais petite, comme j'ai dit, la seule danse que j'ai connue, c'était le ballet classique.
Une fois, j'ai visité Montréal quand j'avais peut-être 15 ans, quelque chose, et mon cousin m'a amené à voir un spectacle de Margie. Je savais pas c'est quoi la danse contemporaine. J'ai vu ça, j'étais comme, oh my gosh, c'est quoi ça? Oh, je l'adore. Et oui, peut-être que vous allez travailler ensemble. mais j'ai rencontré elle une couple de fois et j'étais très là, comme starstruck. C'est ça. Est-ce que tu as un rituel avant une présentation ou un spectacle? Oui. Moi, j'aime amener le monde ensemble, comme le monde des artistes, le crew. Et on fait un smudge. Un smudge, c'est comme une purification avec... on brûle des plantes médicinales. Et c'est pour amener le monde ensemble, pour purifier les énergies négatives, pour amener les choses positives. On peut commencer ensemble dans une bonne place. Donc, j'aime faire ça avant les spectacles et de faire souvenir à tout le monde qu'on fait ça pour une raison plus qu'un spectacle. C'est pour honorer quelqu'un, pour quelque chose d'important. Je voudrais te dire merci, Barbara, en Mohawk. Je suis vraiment pas bonne, mais je te jure que je vais apprendre quelques mots dans le futur. OK. Alors, merci beaucoup d'être venue, de t'être déplacée pour venir jaser avec moi. Un plaisir. Merci. Miawa. Je vais finir